Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, je vais revenir sur le débat télévisé d'hier soir entre Macron et Le Pen. Après, je vais pas te mentir, je ne l'ai pas vu dans son intégralité, pour la simple et bonne raison que hier soir, il y avait quand même demi-finale de Ligue des Champions. Donc à un moment donné, en tant qu'amoureux du football, tu me dis Macron-Le Pen ou Monaco-Juventus, mon choix il est vite fait. D'ailleurs, ça m'a un peu gonflé qu'ils mettent le débat juste ce soir-là. Tu sais très bien que le foot, c'est le sport le plus populaire en France. Qu'est-ce que tu me mets le débat un soir de Ligue des Champions? Mais le mardi ou jeudi, ça va changer quoi dans leur vie? Sans déconner. Ou à la limite, si vraiment tu veux le mettre un soir de Ligue des Champions, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois qu'il y a un but pendant le débat, tu envoies un petit. Et là, on stoppe le débat, on regarde le but. S'il faut, on débriefe un peu les actions et on reprend le débat. Et puis voilà, surtout que en ayant regardé juste la fin du débat, parce que je l'ai mis après le match, donc j'ai regardé environ 20 minutes. Mais je te garantis qu'en 20 minutes, ça m'a suffi. Oh, ils m'ont saoulé, gros. Les deux, ils m'ont saoulé. C'était pas un débat, c'était un clash. Voilà, ils ont passé tout leur temps à se clasher. Et toi, tu as fait ci, toi, tu as fait ça, et tu le fais à Hollande, et ton père, c'est Jean-Marie. C'est bon. Non, mais à un moment donné, est-ce que tu t'es mis à notre place, nous, en tant que Français, qu'on attendait peut-être des réponses de ta part sur ce que tu allais faire pour pas mal de choses? On attendait de savoir vraiment du concret, tu vois. Là, tu as passé ton temps à te clasher. Marine Le Pen, on aurait dit qu'elle était bourrée. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait fait l'apéro avec la salle avant de venir. Non mais sans déconner, est-ce que tu as vu la scène où elle refait les envahisseurs? Oh, une alu, le truc, regarde si justement. Et ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, gros? Oh Marine, tu as craqué ou quoi? Sans déconner, oh, tu es dans un débat pour la présidentielle. Tu es pas dans ton one-man show, là. Non, parce que je te garantis que hier, des fois, je savais pas si j'étais sur TF1 ou au théâtre. Alors entre ça et la bouche à Emmanuel Macron, on en parle ou pas? Que tout le long du débat, il avait 1,5 kg de fromage blanc, là. Ah, je voyais que ça. Oh, une moissonneuse pâteuse, le mec. Tellement Shakiri, ils ont porté plainte pour plagiat. Et le pire, c'est qu'elle bougeait. Oh, elle était vivante, tu sais, des fois elle était là, des fois elle était là. Et à un moment donné, elle s'est retrouvée devant pendant 10 minutes, gros. Ah, j'ai dit, putain, mais gros, à la limite, emboise à la gueule à Marine, mais fais le truc. Bon, finalement, il a fait le truc complètement dégueulasse. Il se l'est léchouillé comme ça, tu sais. Complètement dégueulasse. Bon, un verre d'eau, à la limite. Non, mais voilà. Alors, entre ça et les expressions qu'il a employées, oh, tu as entendu comme il parle, le garçon? La poudre de perlimpinpin, il m'a dit. Cessez vos galimatias. Je veux une politique gaulo-mitterrandienne. Mais sans déconner, c'est pas Emmanuel Macron que tu t'appelles, toi. C'est Emmanuel Beton. Tu es un vieux carajoni, en fait. Non, mais voilà, dis-nous-le. Hein? Au moins, on comprendrait mieux l'âge de ta femme. Parce qu'il faut pas déconner, la poudre de perlimpinpin. La dernière fois que j'ai entendu ce mot, Cantelou, il avait la nuque longue, gros. C'est comme galimatias. Obligé d'aller voir sur Wikipédia ce que ça voulait dire. Alors après, tu vas peut-être me dire, oui, mais toi, tu es un culte, moi, je savais ce que ça voulait dire. Mais ferme ta gueule, gros. Tu emploies souvent galimatias dans la vie de tous les jours. Arrêtez un peu. Après, tu marronnes que les jeunes, ils s'intéressent pas à la politique. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils s'intéressent? Déjà qu'on vient pas du même monde, tu commences à parler avec des mots de la préhistoire, on va pas s'en sortir, gros. Non mais voilà, moi je regrette un peu, tu vois, dans ce débat, je regrette un peu Mélenchon. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné Mélenchon. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que ce débat, il n'a servi à rien. Ça veut dire que ceux qui votaient Le Pen avant, ils vont continuer à voter Le Pen. Ceux qui votaient Macron, ils vont continuer à voter Macron. Et ceux qui ne savaient pas, eh bien, ils savent toujours pas. Ils vont voter blanc, ils vont pas y aller, ils vont s'abstenir. Et ouais, mais le problème, c'est que tous les 5 ans, on vote pas pour un président qui nous plaît. On vote pour un président par défaut. Parce que on va pas voter pour lui, on vote contre elle, il est pas mauvais, il est pas trop mal. Il y a pas une année où on va dire, putain, lui on vote pour lui parce qu'il est bon, tu vois. Eh ouais, mais j'en ai marre tous les 5 ans, des présidents en bois, que des peintres là. Tu veux pas me mener un Obama, gros? Mène-moi un Obama, un bon Obama, tu veux pas? Il passe au premier tour à 130%, enfin, dans ma parole. Bref, donc voilà, après, petite pensée, quand même, je suis obligé, pour les deux journalistes là. Non, parce qu'ils ont servi à rien. Aux deux connes, les mecs. Tu mettais Antoine Decaune, gros, c'était pareil. Tout le long, il se faisait couper la parole, tout le monde s'en battait les couilles de ce qu'il disait. Oui, mais non, mais votre temps de parole, il vous reste 2 minutes. T'aimes là! J'ai plus de voix, ça marche moins bien. Non, mais voilà. Oh, tu n'avais pas l'impression que tu étais ridicule? Oh, j'avais été, hier, journaliste à TF1, gros. Putain, mais ça aurait fait comme ça, gros, allez. Maintenant, ferme ta gueule. Ça fait 2 minutes que tu parles, ferme ta gueule. À toi. Tu as 30 secondes. Tu fais 35, je te mets une balle, gros. Eh ouais, mais c'est comme ça qu'il faut leur parler. Oh, pour qu'ils se prennent. Ils se coupaient la parole entre eux, ils se respectaient pas, ils se rigolaient la figure. Qu'est-ce que c'est, ce débat? Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Ben ça, c'était un débat bas. Denbaba, fada. Allez, les gars, sur ce, bonne continuation et bon courage. Parce que tu as bien vu que dans 3 jours, c'est un des deux qui va être président. Ça fait peur, hein. Allez, mais j'ai le cul, la bise, ciao, ciao.